Vous êtes étudiant international et vous vous demandez dans quel pays, université ou école vous devez étudier. Étudier à l'étranger est un projet qui demande beaucoup d'efforts et de préparation et c'est la raison pour laquelle il y a des facteurs clés que vous devez garder à l'esprit. Travailler sur ces facteurs-là pour vraiment faciliter la réalisation de votre projet. Alors, quels sont ces facteurs que vous devez garder à l'esprit? Le prix des études, le coût de la vie, les bourses et les aides financières, les perspectives de travail, le climat et la langue parlée dans ce pays. Ces facteurs sont très essentiels, vous devez les étudier et voir comment vous y prendre. Mais il y a quelque chose de très important que vous devez garder à l'esprit, c'est la qualité de l'éducation. Il y a des pays qui offrent de très bonnes éducations et qui ont des universités de top niveau pour vous donner vraiment ce que vous voulez dans le programme que vous avez choisi. Comme par exemple le Canada, les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, la Suisse. Ces pays-là offrent de très bonnes éducations. Maintenant, en ce qui concerne les facteurs que nous avons cités, le premier facteur qui est le prix de l'étude. Il y a des pays, comme les pays que nous venons de citer tout à l'heure, les États-Unis, le Canada et autres, les frais de scolarité varient généralement de 20 000 $ à 100 000 $. Ça dépend. Vous voyez, ça dépend de votre filière, du programme que vous avez choisi. Ou soit, si vous avez bénéficié des bourses, voilà, ça peut encore alléger la tâche pour vous. Donc, pour ces pays-là, généralement, c'est ça. Mais quand vous prenez les pays de l'Europe, les frais de scolarité sont de 2 000 à 3 000 $, généralement. Et vous avez la possibilité d'étudier presque gratuitement parce que dans ces pays, il y a des bourses complètes. Comparément aux autres pays, Canada, États-Unis et autres, vous pouvez bénéficier des bourses, mais il n'y en a pas tellement comme dans les pays de l'Europe. Donc, vous devez cibler les pays, étudier chaque pays ou les universités, ce qui vous arrange, c'est en fonction de ça que vous allez choisir. Donc, c'est pour les prix des études. Maintenant, en ce qui concerne le coût de vie, il y a des pays où le coût de vie est vraiment abordable. C'est très moins cher, vous n'avez pas beaucoup de dépenses à faire. Par contre, le salaire n'est pas trop abordable. Donc, pour vous, ce que vous aurez à faire, c'est quoi? Vous choisissez un pays où le coût de vie est abordable pour vous, c'est-à-dire vous avez les moyens financiers qui peuvent vous permettre de vivre dans ce pays-là. Vous finissez votre programme ou formation et puis vous débarquez vers un autre pays où le coût de la vie est cher, mais vous gagnez gros. Comme par exemple Toronto. Le coût de la vie est très cher, mais pour une personne qui a le niveau licence, c'est-à-dire Bac plus 3, vous êtes à plus de 60 000 $. Vous voyez que c'est pas mal. Donc, quelles que soient les dépenses que vous aurez à faire, les taxes ou les impôts, vous pouvez quand même économiser. Donc, pour le coût de vie, c'est ce que vous devez savoir. Maintenant, pour les bourses et les aides financières, ce n'est pas toutes les universités ou toutes les écoles ou pays qui offrent des bourses. Nous avons parlé de ça tout à l'heure. Donc, il y a des pays qui offrent des bourses complètes, il y en a d'autres qui n'en offrent pas du tout. Et sachez aussi que les bourses sont en fonction de votre profil. Les bourses ne sont pas attribuées à n'importe qui. Vous devez avoir de bonnes notes dans des matières qui seront peut-être exigées. Vous devez avoir des scores qui sont exigés. Donc, ce n'est pas à tout le monde que les bourses sont attribuées. Il faut vraiment avoir le profil pour en bénéficier. Donc, voilà ce que vous devez garder pour les bourses. En ce qui concerne le climat et la langue parlée, nous pensons que le climat ne peut pas représenter un grand souci parce que c'est votre choix. Vous avez décidé d'aller étudier à l'étranger, donc vous devez vous adapter. Voilà, donc du coup, l'adaptation pour le climat et autres ne peut pas poser un grand problème, à moins que votre santé ne vous permet pas peut-être de vous adapter au climat ou autre. Ça, c'est carrément du domaine de la santé. Il y a ces raisons-là. Voilà. Mais pour la langue, il y a des pays où la langue généralement parlée, c'est l'anglais, où vous allez voir que c'est le français, mais il y a une seconde langue qui est la langue propre au pays. Vous devez maîtriser cette langue si vous avez envie d'avoir le résident permanent ou de vous intégrer aux cultures du pays. Donc, il est nécessaire que vous appreniez cette langue-là. Cela vous permettra d'avoir beaucoup d'atouts, de vous intégrer dans la culture, d'avoir le résident permanent et de vivre dans ce pays-là. Pour les perspectives de travail, non seulement vous devez voir quel pays, université, école, programme
mais gardez à l'esprit que ce programme doit être un programme dont à la fin, vous aurez la possibilité de travailler facilement dans le pays grâce à la formation que vous avez reçue. Donc, c'est-à-dire vous choisissez une formation, vous avez fini cette formation-là, mais dans le pays, vous avez la possibilité d'être embauché rapidement. Donc, c'est un programme qui doit être en forte demande. Donc, vous finissez, vous avez un petit job où vous commencez votre emploi et vous vous exercez. Voilà. Donc, cela, vous devez garder ça à l'esprit. Vous faites votre formation. Juste après la formation, vous avez votre diplôme. Vous avez également la possibilité de travailler dans ce pays-là. Puisque si vous choisissez un programme où vous avez fini et que vous n'avez pas la possibilité de travailler, alors, bon, là, ça devient gênant. Vous comprenez? Donc, pour les perspectives de travail, c'est un peu ce que vous devez garder à l'esprit. Je choisis un programme, je finis la formation. Est-ce qu'il y a de demandes dans le programme que j'ai choisi? Voilà. Donc, vous devez regarder tous ces aspects-là. Maintenant, vous devez savoir en ce qui concerne l'immigration que le Canada fait partie des pays les plus faciles pour l'obtention du visa, à l'exception du Québec. Pour le Québec, ce n'est pas si facile, mais généralement, les autres provinces, c'est très facile de l'avoir. Donc, voilà l'information que nous avons à partager avec vous dans cette vidéo. Donc, pour ceux qui sont en train de viser le Canada, ne visez plus seulement le Québec, mais prenez en compte aussi les autres provinces. Essayez dans les autres provinces, apprenez juste un peu l'anglais, la langue, et puis bon, vous allez vous adapter. Donc, si vous êtes étudiant international et vous avez déjà des soucis, vous ne savez pas quel pays choisir vraiment pour bénéficier d'une bonne éducation ou tout ça, ce n'est pas le problème. Vous êtes appelé à faire des recherches, étudier le pays, étudier l'université, voir vos moyens financiers, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas, pour voir quel pays vous devez choisir et quel est ce pays-là qui est en concordance avec votre objectif académique et professionnel. Donc, en général, c'est ce que vous devez cibler. Donc, pour ceux qui ont besoin d'aide pour des inscriptions dans les universités ou qui ont besoin d'aide pour pouvoir choisir les universités, les pays, n'hésitez pas à contacter nous. Nous sommes disponibles pour vous aider via notre email dans la barre de description. Vous pouvez nous contacter ou via le numéro qui défile juste en bas dans la vidéo. Nous sommes là pour vous aider. Donc, plus de soucis à se faire. Faites des recherches, cherchez et vous allez trouver. Donc, voilà l'information que nous avons à partager avec vous dans cette vidéo. Merci pour votre attention. N'oubliez pas surtout de vous abonner puis d'activer la cloche de notification pour pouvoir être notifié chaque fois que nous allons faire sortir une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.